Et si on pouvait guérir grâce à des pastilles de sucre? Un mytho! Ah, l'homéopathie, si populaire et pourtant si controversée. Tout démarre en 1796 quand un médecin allemand du nom de Samuel Hahnemann, qui était franc-maçon soit dit en passant, a l'idée d'un nouveau genre de remède. Prenez un poison, donnez-le en toute petite quantité à quelqu'un de malade et paf, c'est censé le guérir. Quand je parle de petite quantité, c'est pas pour rigoler, hein. Les dilutions sont telles qu'à la fin il n'y a plus que de l'eau. Mais voilà ce qu'avancent les homéopathes. Quand on dilue notre poison dans de l'eau, cette eau se chargerait en bonnes ondes qui la rendent aussi active que le poison en question, même s'il n'y est plus. C'est ce qu'ils appellent la mémoire de l'eau. Et c'est donc cette eau qui vous guérira. Bon, cette histoire de mémoire de l'eau, c'est pas prouvé scientifiquement, hein, et quelque part ça me rassure un peu, sinon vu le circuit de l'eau potable, ce verre d'eau aurait le goût des cabinets. Ah, mémoire de l'eau. Donc, prendre un poison, le diluer tellement qu'à la fin il n'y a plus que de l'eau, secouer un peu cette eau pour l'activer, hein, en souvenir de ce bon Hahnemann qui trimballait ses remèdes à dos de cheval, je n'invente rien. Enfin, prendre un peu de cette eau pour imbiber des pastilles de sucre et hop, voilà le travail, ça fera 30 €. Ah, monsieur, dame. Bon, ça fait cher pour des tic-tac, je vous l'accorde, mais si ça marche après tout. Ça marche, hein. D'après les scientifiques, non, l'homéopathie ne fonctionne pas. C'est aussi ce que disent des organisations importantes comme l'Académie de médecine, la Haute Autorité de Santé ou encore le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes. Même qu'en France, l'homéopathie n'est plus remboursée par la Sécurité sociale parce qu'elle a échoué à prouver son efficacité. Là, j'en connais qui vont me dire « Mais si ça marche l'homéopathie, j'en prends, mes parents en prennent, mon chien... » C'est plus compliqué que ça. On peut pas estimer qu'un produit marche en se basant sur une anecdote du style « Mon cousin en prend et il est jamais malade ». Il faut faire une étude avec un protocole, suivre des règles précises pour vraiment démontrer l'efficacité d'un produit. Et ça, pour l'instant, l'homéopathie n'a pas réussi à passer cette étape. Pour mieux comprendre comment ça se passe, imaginons ensemble une étude, fictionnelle mais réaliste. Prenons un groupe de 200 personnes qui ont tout un rhume. Pas de bol, vraiment, ils ont tous attrapé froid en même temps. On les sépare au hasard dans 2 groupes. Dans le premier groupe, chaque malade recevra un remède homéopathique. Le second groupe recevra rien du tout parce que c'est tout ce qu'il mérite. Au bout d'une semaine, on évalue leur état. Eh bien, surprise, dans le groupe qui a reçu de l'homéopathie, 72 personnes sont guéries. Dans l'autre groupe qui n'a rien reçu, ils sont que 50 à être guéris. Oui, la moitié de ceux qui ont reçu aucun traitement ont guéri tout seul. Parfois, pas besoin de médicaments, il suffit d'attendre et on guérit spontanément. La vie est bien faite. Mais quand même, il y a quelques miraculés en plus dans le premier groupe. On dirait bien que l'homéopathie a guéri du monde. C'est ce qu'on pourrait penser si on s'arrêtait là, sauf que mon étude est mal fichue. Il manque un facteur à tester, l'effet placebo. Placebo. Vous m'aviez reconnu? Il faudrait prendre un autre groupe de malades en plus et leur donner une pastille en guise de médicament. Y a rien du tout dans ma pastille, hein. Aucun principe actif qui pourrait les guérir, mais eux, ils n'en savent rien. C'est juste pour qu'ils aient l'impression de prendre un truc. On appelle ça un placebo. Et là, on peut évaluer vraiment l'effet de l'homéopathie. Les malades de ces 2 groupes font la même action, ils prennent tous un comprimé. Dans un cas, ce comprimé ne contient volontairement rien du tout, c'est le placebo, et dans l'autre, c'est un comprimé d'homéopathie, quoi qu'il contienne. Mais les malades ne savent pas lequel des 2 ils prennent, et dans l'idéal, les médecins non plus. C'est ce qu'on appelle une étude en double aveugle. 5 jours plus tard, on revient voir les malades, et là, première constatation, le groupe placebo a plus de patients guéris que le groupe témoin, ceux qui n'ont rien pris du tout. Pourquoi? Alors qu'ils ont juste avalé une pastille sans rien dedans. Ça, c'est la magie de l'effet placebo. Le simple geste de prendre un médicament, même si en fait c'est juste un mentos, mais nous on n'en sait rien, suffit à tromper notre cerveau et nous donner un petit coup de pouce pour qu'on guérisse par nous-mêmes. C'est pas beau ça? Maintenant, retournons voir nos résultats. On voit que le groupe homéopathie et le groupe placebo comptent le même nombre de gens guéris. Ça veut dire que si on prend un comprimé d'homéopathie, ce n'est pas plus efficace que de prendre un comprimé avec rien dedans. Autrement dit, l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo, ce n'est pas un vrai médicament. Donc quand l'homéopathie vous guérit, c'est soit grâce à l'effet placebo, qui nous aide à guérir en piégeant notre cerveau, soit c'est juste qu'au bout d'un moment, les symptômes finissent par passer et on guérit tout seul, comme ceux du deuxième groupe de l'expérience qui n'avaient rien pris. Et là vous me dites enfin, mais c'est impossible! L'homéopathie ça marche aussi sur les bébés, sur les animaux, et eux ils risquent pas de se dire youpi, j'ai pris un médicament, je vais guérir. Ils sont pas assez futés pour ça. Donc il n'y a pas de raison que l'effet placebo marche sur eux. Eh bien figurez-vous que si, et c'est grâce à vous. Parce que quand vous leur donnez un médicament, quel qu'il soit, vous-même changez un peu de comportement sans même vous en rendre compte. Et vous leur faites passer le message que on a fait ce qu'il fallait, tu vas guérir. Ça a l'air digne des sorcières de TikTok ce que je vous raconte, mais c'est prouvé scientifiquement. Pas les sorcières, hein, l'effet placebo. Donnez un placebo à un chien épileptique et il fera moins de crises d'épilepsie après, alors qu'il n'a pas eu de vrai traitement, c'est comme s'il avait juste avalé une croquette. C'est exactement comme le bisou magique que vous faites à un enfant quand il s'est fait un bobo, et que tout soudain, il va mieux et il repart gambader dans la nature. Effet placebo. Mais alors, si c'est juste du sucre, et si ça marche par effet placebo, ça peut pas faire de mal. Alors pourquoi pas prendre de l'homéopathie pour se donner un petit coup de pouce à la guérison? Effectivement, rien ne vous en empêche, mais parfois c'est plus grave que ça. Toutes les maladies ne sont pas des petits rhumes qui passent en une semaine. Par exemple, un cancer ne se traite pas qu'avec des bisous magiques. Il faut des vrais médicaments,
des traitements compliqués et lourds si on veut pouvoir en venir à bout. Et le hic, c'est que certaines personnes se disent non mais j'aime pas les vrais médicaments, je vais plutôt me traiter à l'homéopathie. Et là c'est le drame parce que ces gens perdent un temps précieux et qu'elles ne risquent pas de guérir toutes seules. Il leur faut un vrai traitement pour détruire les mauvaises cellules cancéreuses qui squattent leur corps. C'est comme ça qu'en 2012, une Française atteinte d'un cancer du sein en est morte après avoir voulu se traiter uniquement à l'homéopathie. De la même manière, en 2013, une Canadienne a voulu soigner l'otite de son fils de 7 ans à l'homéopathie. Il en est mort, alors que les otites, ça se traite plutôt facilement aujourd'hui avec des vrais médicaments. Donc l'homéopathie, pourquoi pas, mais pas à la place d'un vrai traitement. En plus, pour résumer, l'homéopathie fonctionne, non pas au-delà du placebo. Elle se base sur le principe de la mémoire de l'eau qui dit que l'eau retient l'énergie de ce qu'elle a touché. Ça n'existe pas la mémoire de l'eau, en tout cas c'est pas prouvé. Ça marche sur ma mère, mon caniche, mon petit frère, mon poney. C'est soit que la maladie est partie toute seule, soit grâce à l'effet placebo, quand votre corps se dit « Ah, j'ai pris un médicament, maintenant ça va aller mieux », même si ce médicament n'est en fait qu'un tic-tac. Ça peut pas faire de mal d'en prendre vu qu'il y a rien dedans, c'est vrai à condition, et j'insiste, de le prendre en plus d'un vrai traitement si vous êtes malade et que ça risque pas de passer tout seul. Donc si vous voulez prendre un remède imaginé il y a 2 siècles par un franc-maçon, libre à vous. Mais franchement, je pense qu'il y a sans doute un meilleur moyen d'investir votre argent, par exemple en vous achetant un jeu vidéo ou un manga. Vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien aussi. See you at the bitter end.